Bonjour mes chers Sagittaires, et aujourd'hui on fait un tirage tarot pour le mois de septembre 2019. Donc, le mois de septembre, après les astres, va être beaucoup plus dynamique que les autres mois, parce que toutes les planètes vont faire le mouvement direct, et aussi parce que nous avons aussi une nouvelle lune qui arrive enfin tout 30 août, je crois. Donc, nous avons une nouvelle histoire qui commence. Il va y avoir des choses à gérer, forcément. Et ça va bouger. Si vous avez eu des choses et que vous trouvez que ça n'avançait pas, que ça stagnait, donc là, normalement, tout doit repartir, tout doit commencer à bouger. Donc, comment vous allez être vu par les autres, mes chers Sagittaires? Alors, vous, c'est le grand changement. Vous avez un grand changement, vous allez, je pense que l'événement majeur mois de septembre pour vous, c'est qu'on peut dire, vous allez dire avant septembre et après le septembre. Parce qu'il va y avoir des événements qui vont vous marquer en ce mois de septembre. C'est la fin de quelque chose et début d'une nouvelle histoire. Voilà. Donc, on va voir plus loin qu'est-ce que ça va signifier. Donc, l'argent qu'on gagne en travaillant. Et ici, c'est parfait pour vous, mes chers Sagittaires, parce que c'est le magicien. Arcane majeur, le magicien, encore un arcane majeur. Ça veut dire que vous avez le temps, les capacités, tous les moyens possibles, imaginables pour gagner de l'argent. Donc, et vous les avez aussi. Donc, vous voyez, sur cette carte, nous avons tous les trois, tous les quatre forces, tous les quatre, comment dirais-je, on a des épées, on a les pentacles, on a les bâtons et on a des coupes aussi. Donc, vous avez et la force et envie et les idées nécessaires, voilà, et l'argent pour tout réussir. Ensuite, maison 3 est responsable de notre famille et les déplacements à courte distance, aussi les capacités mentales, vos capacités mentales. Donc ici, c'est le 3 de Pentacle. Et 3 de Pentacle, c'est la continuité des choses. Donc, bon, si vous avez des bonnes relations avec la famille, vous allez continuer dans ce sens-là. Cette carte parle aussi si vous êtes quelqu'un qui travaille surtout, qui fait le travail mental, donc c'est très bien pour ça aussi. C'est quelque chose qui va continuer, qui va durer, qui vous renforce dans vos idées, dans vos débuts, si vous voulez. Ensuite, maison 4, c'est là où on se sent en sécurité. C'est notre maison, c'est notre famille très proche, les gens qui vivent avec nous. Et ici, on a les 3 d'épée. Mais 3 d'épée, cette carte nous parle d'une petite déception, vous savez, quelqu'un peut dire quelque chose, vous allez être légèrement vexé. Enfin, c'est une carte qui est pas très importante, qui n'est pas très lourde en même temps. Ce sont des petites déceptions qui passent vite en général. Donc, vous allez être déçu de quelqu'un ou de votre proche famille, ou alors si vous avez par exemple, vous êtes en train de faire les travaux chez vous, voilà, il va y avoir un petit couac quelque part. Faites attention que les murs soient peints à la couleur dont vous voulez. Toutes sortes de petites déceptions possibles chez vous. Voilà.
Ou alors un proche qui va vous faire une petite réflexion qui vous plaira guère. Ensuite, maison 5. Maison 5, c'est le passion, amour, les plaisir, loisirs et créativité. Et ici, vous avez 2 d'épée. Bon, voilà. Donc, ou alors, vous vous fermez de quelqu'un qui vous propose son amour. C'est possible que vous êtes en train de... Voilà. Vous bloquez cette personne, vous n'avez pas envie de faire face à certaines situations aussi. Cette carte, c'est quand on ne veut pas faire face à la situation. Quand on ne veut pas voir des choses telles quelles aussi. Qu'on préfère rester dans l'ignorance, vous savez, au lieu de prendre des choses telles qu'elles sont. Donc, que ça soit dans les relations amoureuses, que ça soit avec vos enfants, parce que la maison 5, c'est aussi nos enfants. Mes chers Sagittaires, je vous conseille de plutôt ouvrir les yeux, voir la vérité en face, que rester comme ça dans l'ignorance. Voilà. Encore une fois, faites attention autour de vous, vers vos proches. Parce qu'étant donné que la maison 4, ce sont les gens qui vivent avec nous, notre famille très 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 proche. Et la maison 6 et 5, c'est souvent on parle des enfants. Il peut y avoir, c'est une supposition, il peut y avoir quelque chose qui est lié à vos enfants, pour ceux qui l'ont, les enfants. Voilà. Donc, à prêter un peu plus d'attention, peut-être c'est important. Maison 6, nos occupations quotidiennes. Santé aussi. Voilà. Et ici, alors au quotidien, voilà, j'ai l'impression que votre vie familiale avec les enfants, il y a un souci, il va y avoir un petit souci quelque part à la maison. Il va falloir régler des choses parce que dans les affaires quotidiennes, vous avez la carte de conflit qui n'est pas vraiment ciblé. C'est, vous savez, quelqu'un qui a dit quelque chose, une autre qui avait ajouté, et vous savez, au final, quand on ne sait pas pourquoi, le conflit avait commencé. Donc ça aussi, soyez au-dessus de tous ces conflits, soyez intelligent et raisonnable. Faites attention à ne pas se mettre dans le jeu aussi. Alors, maison 7 nous parle des contrats qu'on fait avec notre conjoint ou avec un collègue de business, avec un partenaire. Donc ici, nous avons 9 d'épée. Alors, 9 d'épée, j'ai comme l'impression que vous allez vraiment être complètement... Votre travail va aller très bien, mais tout ce qui est question maison, famille, proche, va être compliqué. Vous êtes en train de vous inquiéter aussi pour votre partenaire. Et c'est quelque chose qui, bien sûr, que vous avez peur de lui dire quelque chose. Ou alors vous avez peur qu'il retrouve, comment dirais-je, qu'il sache la vérité, qu'est-ce qui s'est passé. C'est un souci qui vous empêche de dormir, qui vous perturbe, voilà. Vous savez, on est souvent prisonnier de nos idées noires, alors que parfois, au lieu de fermer les yeux et essayer de cacher, comment dirais-je, couvrir tout ça avec une serviette, il vaut mieux tout dévoiler et en parler et se soulager pour oublier cette histoire. Alors, conseil que je vous donne, c'est en parler. Surtout en parler. En parler pour ne pas justement provoquer le conflit. Même si vous ne savez pas exactement la réaction dont vous allez avoir, toujours mieux d'en parler le premier parce que la situation va s'empirer. Vous allez toujours avoir peur de dire, si vous avez quelque chose à dire à votre partenaire, ça n'ira pas mieux. Et ça n'ira vraiment pas mieux.
Donc, maison 8, c'est la maison des crises, maison des finances qu'on ne gagne pas en travaillant, donc les crédits, les gants, les héritages. Ici, on a le chevalier de bâton. Et le chevalier de bâton, il dit que bon, déjà, il y a du mouvement. Il y a du mouvement. Alors, pareil, faites attention à payer les crédits que vous avez en cours. Parce que, certes, le chevalier de bâton, c'est le mouvement, c'est la dynamique dans les affaires, c'est vrai. Mais aussi, on appelle ça je ne sais pas comment vous dire, c'est quelqu'un qui est endetté, il ne paye pas tout ce qu'il doit en temps et en heure. Donc, pour certaines personnes, ça va juste donner le dynamisme dans les affaires. Mais pour d'autres, ça va signifier, faites attention à tout ce que vous avez à régler ce mois-ci. Voilà. Donc, maison 9, c'est tout ce qui est les terres éloignées, tout ce qui est l'étranger. Et là, vous allez peut-être avoir une proposition de quelqu'un qui vit en étranger, d'une entreprise étrangère, proposition pour, je ne sais pas moi, pour certaines personnes, peut-être voire même proposition au mariage, mais vous dites, vous refusez les propositions du destin, disons. Voilà, vous êtes ou lassé ou vous n'avez pas la tête à ça, mais vous refusez, vous ne voyez même pas les coups de pouce que le destin vous donne. Donc pareil, faites attention, peut-être que vous pouvez laisser passer à côté de votre chance. Maison 10, c'est la carrière, c'est notre statut social, c'est notre père aussi. Alors ici, ça va. Voilà, votre carrière avance tout doucement. Si c'est un statut social, vous avez les moyens, donc vous avez l'argent, votre affaire avance tranquillement, on peut dire, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de progrès rapide. Pareil, vous n'avez pas de promotion en vue pour l'instant, mais c'est toujours le même rythme, toujours les mêmes argent, mais qui vient régulièrement. Voilà. Et maison 11, c'est notre vie sociale. La vie sociale. Et la vie sociale, vous allez être... ou alors, c'est vos amis qui vont vous donner un coup de main, ou alors c'est bien vous qui allez aider à vos amis, qui allez peut-être voir financièrement, ou alors tout simplement donner un coup de main. Vous allez aider à vos amis ou à vos voisins, donc voilà. Et maison 12, c'est la maison qui fait un petit peu, qui fait la fin des cycles, fin d'histoire. C'est quelque chose qu'on ne raconte pas, qu'on garde juste pour l'instant dans notre cœur, des idées, nos idées sacrées si vous voulez, ou alors notre vie spirituelle aussi. Et là, on a 9 de coupe. Vous êtes satisfait, pleinement satisfait. Vous ne le dites pas pour l'instant, mais il y a quelque chose. Au final, parmi tous ces stress de ce mois-ci, vous allez être satisfait. Et peut-être lorsque vous allez... il va y avoir, bien sûr, que ça va un petit peu secouer ce mois-ci. Ça va secouer, vous allez avoir un peu de turbulence. Mais au final, c'est pour tout changer, pour tout recommencer, on peut dire ça. Et ici, ou alors vous allez retrouver le sens de votre vie et vous allez être extrêmement satisfait. C'est une carte qui parle d'une satisfaction complète. Lorsqu'on a réussi, lorsqu'on est arrivé, peu importe dans quoi, mais là, maison 12 nous parle donc là, les certains projets qui vont se terminer comme ça avec votre satisfaction. Et donc la dernière carte qui va un petit peu résumer tout ça, le roi d'épée. Et le roi d'épée nous parle
ou alors d'un conjoint qui est un petit peu, c'est la personne qui est intelligente, mais pas sentimentale. C'est quelqu'un qui n'est pas sentimental, c'est pas du tout son truc. C'est quelqu'un qui est assez sec, rigoureux, qui aime qui met pas trop en forme ce qu'il vous dit aussi. Donc, ou alors c'est cette personne-là qui va provoquer dans vous tous ces événements du mois, ou bien c'est vous qui allez être cette personne et qui allez provoquer tous ces grands changements dans votre vie. Et alors, donc nous allons pour avoir donc un conseil de tarot des anges gardiens. Je vais tirer une carte de mon jeu préféré des tarots des anges gardiens. C'est sûr que votre mois il va être extrêmement mouvementé, extrêmement vous allez vous inquiéter quand même pas mal, mais je vous assure que si vous ne laissez pas cette histoire qui vous fait fermer les yeux sur des choses, si vous ne laissez pas traîner, ça va bien se passer. Mais si vous laissez traîner, ça va vous allez vraiment vous faire souffrir. Voilà, je voudrais quand même pas que ça vous fasse souffrir. Alors, et conseil de nos anges gardiens. Pour vous, mes chers Sagittaires. Alors, 10 de pensée. 10 de pensée, c'est 10 d'épée. Donc, une situation qui vous perturberait, une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage a fini avec une addiction ou une codépendance. Alors, ou alors c'est vraiment ça qui va vous faire souffrir, le savoir que quelqu'un est dépendant à côté de vous et vous n'allez pas oser de le dire à votre conjoint. En tout cas, cette histoire-là, au mois de septembre, ça va se régler, et ça va prendre la fin. Et une fois c'est fini, vous allez être débarrassé. Pour ce, mes chers Sagittaires, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance ce mois-ci, plein de bonheur et plein d'amour. À bientôt.